Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. En tout cas, mes prières vont dans ce sens que chacun soit en bonne santé et vous connaissez tous donc l'actualité, vous la suivez comme moi. Et il y a eu donc la vidéo, peut-être que vous avez vu, du pasteur Samuel Peter Schmidt qui nous invite vraiment à faire attention, à prendre les précautions qui s'imposent. L'église de Mulhouse a été fortement touchée, mais comme de beaucoup d'églises aussi dans notre pays. Et donc nous sommes vraiment invités à respecter et à suivre les préconisations pour ne pas être malade. Nous savons dans quel temps nous sommes et ce n'est pas la dépression qui doit nous animer, mais vraiment la foi, la patience, la bonté aussi, la solidarité. Nous allons vous envoyer dans peu de temps un email pour appeler aux dons aussi, à la fois pour que nos dons soient toujours effectifs dans notre assemblée, mais surtout pour la solidarité, nous allons ouvrir une part spéciale de dons pour soutenir les frères et sœurs qui seraient dans le besoin et qui auraient besoin d'alimentaire, enfin d'aide alimentaire. Donc merci d'être attentif à cette demande. Ce soir, je voudrais prier tout d'abord, et puis on va se plonger dans la parole de Dieu ensemble, mais prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole demeure, nous te remercions parce que tu es là, tu es fidèle, et je te remets déjà tous ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la crainte d'être atteints par ce virus. Vraiment, je te prie de venir au secours de chacun et que la foi et l'espérance demeurent. Je te prie aussi pour une bonne santé de chacun d'entre nous. Je te prie aussi pour nos autorités. Je te prie aussi pour les médecins, pour les chercheurs, Seigneur, afin que cette épidémie, cette pandémie soit stoppée le plus rapidement possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai une pensée aussi pour tous les parents, pour les enfants aussi qui sont à la maison. Je sais combien c'est un grand défi aujourd'hui de les occuper, de faire les devoirs, mais nous prions pour vous et nous croyons que vous allez relever ce défi aussi du confinement qui n'est pas simple. Ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est un texte, ou plutôt une, une invitation à la persévérance. Une invitation à la persévérance. Nous sommes aujourd'hui confinés et il faut persévérer pour tenir bon dans ces moments-là. Et ça me met à cœur de vous parler de la persévérance dans l'épreuve, dans la difficulté, et vous inviter à être toujours dans la paix et la joie, persévérant et patient. C'est un modèle biblique, un modèle que l'apôtre Paul a souvent cité, mais Jésus aussi nous invite à être patient, attendant aussi les consignes du Seigneur, mais aussi son retour. Et nous savons combien l'heure est proche. Les signes de notre planète aussi nous le montrent en termes d'économie, en termes d'écologie. Et là, en termes de pandémie, nous voyons dans quel temps nous sommes. Et nous devons y prêter attention. Alors, comme le disait le pasteur Samuel Peter Schmidt, attention au complotisme. Attention aux théories et aux théologies complotistes qui servent surtout à faire culpabiliser même les chrétiens, les frères et sœurs, plutôt que de les encourager et de les aider à se préparer pour le retour du Seigneur. Mettre de la culpabilité ou de l'accusation sur les frères et sœurs ou autres ne sert à rien. Par contre, apporter la parole vraie avec amour, comme nous dit la Bible. Elle nous dit même, si tu vois ton frère qui est dans le péché, reprends-le avec douceur, avec amour. Et c'est ce que nous devons pratiquer. Ça s'appelle les bonnes œuvres. Et nous devons les pratiquer jusqu'au bout. Alors, ce soir, je suis à la maison pour vous parler de cette persévérance. Et nous allons voir ce que dit la parole de Dieu au sujet de la persévérance dans la vie chrétienne. Ce qui est important, c'est d'être persévérant pour ce qui est bon. Et il y en a qui ont de la persévérance dans la rébellion, dans la mauvaise humeur, dans la colère. Ça, il y en a qui sont persévérants, on va dire, c'est presque plus facile. Mais ce qui nous intéresse, c'est la persévérance dans la foi et dans le Seigneur. Ce qui nous intéresse, c'est la persévérance à côté du Seigneur, la persévérance aussi à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, ce que le Saint-Esprit en réserve pour nous. Le mot traduit dans la Bible
Par persévérer, elle signifie souvent dans le texte original, c'est être patient dans l'épreuve, être ferme, courageux, tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations pour arriver jusqu'au bout. Tenir bon jusqu'au moment final. Alors c'est sûr que le Seigneur nous soutient. C'est une promesse qu'il nous a faite. S'il ne nous soutenait pas, est-ce que nous pourrions persévérer jusqu'au bout? Mais pour que le Seigneur nous soutienne, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Et le Seigneur, Jésus a dit à plusieurs reprises, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans Matthieu 24 au verset 13. C'est une parole importante. Il dit bien sera sauvé. Alors, qu'en sera-t-il pour ceux qui ne persévèrent pas? Il y a des théologies qui disent bon voilà, j'ai donné mon corps au Seigneur, maintenant, comme le Seigneur ne se repent pas de ses dons ni de son salut, je peux vivre ma vie comme je veux. Non, non, nous avons des devoirs, nous avons des obligations. Persévérer jusqu'au bout. Alors, le salut, parce qu'il est bien question de cela, le salut est un don gratuit, un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait par Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous offrir ce cadeau. C'est à la croix qu'il l'a acquis. Et nous devons tous, chaque jour, revenir à la croix et prendre conscience pleinement de ce salut et ne pas nous en détourner. C'est dans ce salut que nous devons persévérer jusqu'au bout et dans l'ensemble des réalités que notre Dieu nous donne par Jésus-Christ. Pour persévérer dans le Seigneur, nous avons besoin d'être abondamment nourris de la vie du Seigneur, nourris par sa parole, nourris par la prière, nourris par la louange, nourris par l'onction de sa présence lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous l'adorons. Et je vous invite vraiment aussi à mettre des CD de louange, à lire sa parole, à vous mettre vraiment dans la présence du Seigneur. Vous allez voir, elle fait du bien, elle renverse toute crainte, elle renverse toute angoisse. Et même si nous commençons à peut-être avoir des pensées qui nous envahissent parce que l'actualité n'est pas rose, eh bien, nous devons aussi là avoir cette persévérance de dire, je vais plutôt passer du temps dans la présence du Seigneur, ça me fera beaucoup plus de bien. Pour persévérer donc dans le Seigneur, nous avons besoin d'être abondamment nourris de la vie du Seigneur. Les évangiles nous aideront vraiment à le faire. Mais aussi, nous lisons dans Romains 5 au verset 1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés, ces paroles nous donnent la foi et l'assurance. Nous sommes justifiés par la foi. Aujourd'hui, la persévérance et le grand défi qui est devant nous, c'est de garder la foi. C'est le défi de la foi que Christ est avec nous, il ne nous abandonnera pas et que la force et la puissance viennent d'en haut. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est êtes-vous justifié par la foi? Êtes-vous enraciné dans la foi en Jésus-Christ? Parce que la persévérance doit reposer sur cette fondation-là. Je ne peux pas persévérer quand je ne suis pas établi dans le roc qui est Jésus-Christ, fondé sur lui et sur sa parole. Sans cela, nous ne pourrons pas tenir ferme jusqu'au bout. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Et si je persévère dans l'erreur, je ne vais pas arriver au but. Et il faut donc que je persévère dans la vérité, c'est-à-dire en Christ et en sa parole. Il a tout prévu pour que je puisse persévérer jusqu'au bout, pour traverser aussi les tempêtes et les pandémies. Il a prévu de me soutenir. Il a prévu de me nourrir. Il a prévu que je relève
tous les défis, non pas par mes propres forces, mais par sa force, parce qu'il vit en moi, et en moi, il donne l'espérance de sa gloire. Il a prévu de m'accompagner. Matthieu 28, 20 nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est son programme. Alors nous avons vraiment tout pour persévérer. Et si dans notre cœur, nous avons cet amour ardent pour le Seigneur, nous allons voir des choses exceptionnelles se réaliser dans nos vies, même dans notre confinement. Et je crois que c'est le moment important de se mettre dans son lieu secret, comme nous invite la parole de Dieu, de prier et de persévérer dans la présence du Seigneur. Persévérer pour arriver jusqu'au but, de tenir bon jusqu'au bout. Et le but, c'est de voir le Seigneur et être avec lui pour l'éternité. Il est avec nous maintenant, quand nous croyons en lui, mais il me tarde, dans mon cœur, d'entendre sonner la dernière trompette et de voir mon Seigneur face à face. Alors je vous le dis tout de suite, que je ne suis pas candidat à mourir tout de suite. Ça, c'est mon cœur qui parle. Mais je suis candidat à voir mon Seigneur et à être avec lui, à lui parler les yeux dans les yeux, à lui dire ce que j'ai sur mon cœur, mais surtout à entendre directement de sa bouche ce qu'il a à me dire. Alors que maintenant que devons-nous faire par la foi? Il attend de nous que nous fassions par la foi, que nous le faisions confiance, que nous abandonnions en lui, que nous goûtions à la paix que lui seul procure, que nous nous plongions dans sa parole, que notre communion soit établie avec lui. Mais un jour, oui, nous le verrons face à face. Et notre éternité, et si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, c'est le moment de le faire, parce que notre éternité se prépare maintenant, comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo que j'ai faite. Ne soyons pas des voyageurs sur terre qui voyagent comme si c'était notre dernière destination, mais préparons-nous au retour du Seigneur. Il attend de nous que nous le fassions par la foi, et un jour, donc, nous le verrons face à face. Pour ma part, je crois que ce jour est proche. En tous les cas, il se rapproche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Romains 5 au verset 1 donc nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à ce cadeau gratuit du salut par la grâce, le pardon de nos péchés à la croix. L'assurance d'un plein salut parce qu'il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » dans Jean 3, 36. Si tu crois, tu possèdes maintenant la vie éternelle. Et je ne dis pas que tu es déjà un saint manifesté dans sa perfection, mais tu possèdes la vie éternelle et tu as en toi celui qui a la vie éternelle, celui qui est la vie éternelle, qui est capable de te porter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'une pleine entrée dans son royaume te soit assurée. L'invitation qui nous est faite, je le répète encore aujourd'hui dans cette vidéo, cette invitation nous invite à nous rapprocher de la croix où tout a été remporté pour toi, pour moi. Et nous devons y venir jour après jour. Nous savons donc, selon Romains 5, 2, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Une parenthèse, le cadeau est gratuit, mais on ne peut l'avoir que par la foi, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans sa gloire parfaite, dans sa gloire puissante, dans sa gloire éternelle.
Quand j'ai reçu Jésus-Christ, les amis, quand j'ai reçu ce don gratuit de Dieu par la foi, et que j'ai l'assurance que mon salut est dans mon cœur, je peux me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je te glorifie pour tout ce que ton Fils a accompli pour moi. Amen. Je peux dire merci Seigneur parce que tu as tout accompli par la grâce pour moi. Alors je ne dois pas être ce voyageur inconscient sur cette terre, mais ce voyageur rempli d'espérance et de persévérance pour obéir pleinement à la parole du Seigneur, qui m'invite à tenir bon jusqu'au bout. Avoir cette parole d'espérance, non pas de catastrophisme ou rentrer dans des paroles complotistes, mais vraiment nous associer pleinement à sa gloire, pleinement à son salut, pleinement à l'amour de Dieu manifesté pour moi, qui vit en moi, qui est ma nouvelle identité, qui est avec moi jusqu'au bout, et je dois dire merci Jésus. Je dois dire aussi merci parce que tu me donnes la puissance, merci parce que tu me donnes la force. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez une puissance, vous pourrez lire les actes 2, et comme les disciples, nous devons nous attendre chaque jour à recevoir cet équipement divin, avoir cette manifestation de cet équipement divin que nous avons reçu avec Jésus-Christ lorsque nous l'avons accepté, afin que nous ayons la force, la puissance, la persévérance jusqu'au bout avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Bien plus, une autre parole dans les Actes des Apôtres au chapitre 14, verset 22, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Là, ça devient un peu plus dur, un peu plus difficile à entendre. Et vous comprendrez bien que ces paroles ont un peu plus de relief aujourd'hui lorsque nous traversons des temps comme nous vivons. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Là, ça devient donc un grand défi. C'est sur cette terre que nous avons notre lot d'afflictions. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Acte donc 14, 22. Non pas parce qu'il faut payer cette entrée par des tribulations, mais parce que le Seigneur nous a prévenus que nous vivons dans un monde qui n'est pas prêt à recevoir le Seigneur facilement. Et que nous allons vivre des temps compliqués, des temps difficiles, pour aussi que nous nous rapprochions, pour que le monde aussi voit combien nous qui sommes ses enfants, nous nous accrochons non pas à ce que peut dire le petit journal, mais à ce que peut dire sa parole qui est la vérité. Et sa parole, nous le voyons dans l'Apocalypse, nous prévient des temps compliqués et nous invite aussi à nous tenir fermes, à nous tenir sur la brèche, parce qu'il est dit, est-ce que je trouverai, et c'est Jésus lui-même qui dit, lors de son retour, trouverai-je la foi sur la terre. Un autre passage, dans 1 Corinthiens 1, au verset 18, nous dit, car la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Dans ces temps compliqués, je vous invite à parler de la croix, cette croix, à nous inviter les uns les autres, à prier les uns pour les autres, que nous soyons tous trouvés, eh bien, les genoux pliés devant la croix, devant l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix pour chacun de nous. Fortifiant l'esprit de disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22 nous invite aussi à nous fortifier. Et on ne va pas se fortifier n'importe où. Il y a un endroit où nous pouvons nous fortifier. C'est au pied de la croix. Là où a tout été remporté, je vous l'ai dit, là où le sang a coulé, là où nos péchés ont été pardonnés, là où Christ s'est offert afin que nous puissions nous nourrir d'un pain de vie et d'une espérance éternelle. C'est un principe spirituel fondamental. Nous entrons dans le royaume par les tribulations.
Et je crois qu'il y aura un avant et un après 2020. Puissions-nous, nous qui sommes ses enfants, prendre vraiment ce temps comme un temps de consécration, un temps de persévérance, un temps aussi où nous nous invitons les uns les autres à persévérer et à persévérer encore et encore dans la présence du Seigneur. Nous voulons tous prétendre vivre selon le royaume de Dieu, mais sommes-nous prêts, à franchir la porte? Ce principe s'applique à nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que création tout entière. Le temps du royaume viendra au travers des grandes tribulations. Nous sommes prévenus depuis longtemps dans sa parole qu'il y aura des grandes tribulations. Nous devons donc envisager la tribulation comme une bénédiction, une porte qui nous permet d'entrer dans le plan parfait et divin de Dieu. Et non comme une malédiction. Vivons ce temps comme un temps où nous allons vivre des temps merveilleux avec le Seigneur. Et il ne sert à rien de chercher la faute dans le peuple de Dieu ou dans le monde. Non, nous sommes là pour apporter l'espérance au milieu de la désespérance. Une des leçons les plus importantes que doit apprendre tout croyant, c'est de ne pas négliger ses œuvres, les œuvres parfaites de Dieu. Chacune d'elles est une occasion d'entrer dans le royaume de Dieu, comme ce fut le cas pour beaucoup d'hommes, comme les Moraves, qui ont mis à profit les temps par lesquels ils passaient. L'apôtre Pierre, et j'en termine, l'apôtre Pierre déclare 1 Pierre 1 au verset 6 et 7, et je vais prendre un petit peu de temps pour que vous ayez chercher ça dans la parole de Dieu, 1 Pierre 1, 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, je répète, c'est un peu de temps que vous passiez par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Les amis, nous devons nous réfugier dans sa présence, nous devons être trouvés dans sa présence lorsque le Seigneur va revenir. Dans la louange, dans l'adoration, et les paroles qui doivent sortir de notre bouche sont des paroles qui rendent gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Nous devons le remercier aussi pour son Église qui se réunit unie de par le monde dans la prière, et nous devons être appelés à prier, à intercéder comme jamais. Nous devons intercéder et prier pour nos autorités, pour tous les chercheurs, les médecins. Nous devons intercéder et prier pour les souffrants, ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés. Alors, si nous avions pour les œuvres de Dieu, ne serait-ce que la moitié de la considération que nous avons tendance à porter aux richesses de ce monde ou aux choses importantes de ce monde, les chrétiens bouleverseraient aujourd'hui encore le monde par la puissance de l'évangile. Associons-nous donc à ces pionniers de la foi. Associons-nous à tous ceux qui persévèrent dans la foi, afin que nos vies laissent un héritage éternel à nos enfants. Et non pas seulement à notre compte en banque. Aujourd'hui, peut-être nous sommes inquiets par le lendemain, ce qu'il va advenir de chacun de nous, parce que peut-être notre compte en banque va être en souffrance. Mais notre richesse, elle n'est pas sur notre compte en banque. Notre richesse, elle est éternelle. Je disais à Isabelle, mon épouse, en fait, nous avons vécu jusqu'à ces jours derniers comme si rien ne pouvait se passer. Nous ne pouvions pas vivre non plus dans la peur en disant il va nous arriver quelque chose demain ou après-demain. Mais cela nous appelle quand même à nous tenir prêts
afin de tenir bon jusqu'au bout. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme un signal d'alarme qui est venu sur notre pays, pour nous tous, pour le monde. Quelle va être notre réaction? Comment allons-nous réagir? Est-ce que vraiment nous allons nous blottir encore plus près du Seigneur, le louant, le glorifiant? Est-ce que nous allons être là certains de ceux qui vont encourager, fortifier nos frères et sœurs par la foi, par la prière, par des paroles bénissantes, encourageantes? Je vous y invite en tout cas. Et je voudrais terminer ce moment par la prière en vous disant, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est avec nous. Bien sûr, nous devons être dans la réalité du défi en pratiquant ce que l'OMS, ce que les autorités sanitaires nous invitent à pratiquer. Mais nous avons une espérance qui est là, celle de pratiquer les bonnes œuvres. Alors, fortifions nos vies dans ces temps où nous sommes mis au confinement, fortifions nos cœurs dans la foi et l'espérance. Christ est avec nous. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que avec toi, ça fait toute la différence. Je veux proclamer et dire que Christ, tu es l'espérance de la gloire dans nos vies. Alors prends toute la place, Seigneur, et que chacun de nous fasse ce qu'il faut pour être nourri d'une saine nourriture qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. On reste en contact. Si vous avez des besoins de prière ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à ebsaint-malo, tout en entier, eb en minuscule et attaché, ebsintmalo, @gmail. N'hésitez pas, surtout nous sommes là ensemble en communion dans la prière. Que Dieu vous bénisse